Bien, bonjour à tous. On va commencer par parler un petit peu des définitions et des grands principes de la réhabilitation améliorée en chirurgie. Historiquement, elle a été décrite pour la première fois par Henri Quélet en 1995 et était concentrée principalement sur la période post-chirurgicale. La chirurgie colorectale a été pionnière en la matière et l'ensemble des items et des processus de réhabilitation améliorée en chirurgie ont été construits autour de cette spécialité essentiellement à l'origine. Les définitions, les acronymes ont évolué également au cours du temps. En 2014, l'HAS utilisait l'acronyme RRAC pour réhabilitation rapide après chirurgie, qui a été ensuite modifié pour RAAC pour récupération ou réhabilitation améliorée après chirurgie. Il s'agit en fait d'une approche pluridisciplinaire autour de la période pré-, per- et post-opératoire. En 2016, l'HAS définissait l'ARA comme une approche de prise en charge globale du patient, favorisant le rétablissement précoce de ses capacités après la chirurgie. On utilise même le terme de préhabilitation pour tout ce qui est correction et amélioration de l'état pré-chirurgie. Nous proposons la définition suivante d'utiliser l'acronyme RAC pour réhabilitation améliorée en chirurgie, qui se définit comme un ensemble de principes permettant l'optimisation des soins pré-, per- et post-opératoires, dont le but est d'améliorer les suites opératoires et le vécu des patients, en diminuant les complications per- et post-opératoires et en accélérant le retour à l'état physique et psychologique de base. Il ne doit pas exister de contre-indication à établir un processus ou un protocole de RAC pour un patient. Le patient est acteur, il a le rôle principal dans sa prise en charge. Il doit donc recevoir une information et une éducation spécifique adaptée, c'est essentiel. Il doit être évalué dans sa globalité. Mettre en place ou établir des protocoles ou des processus de RAC dans un service implique de nombreuses modifications, une réorganisation des soins pour toutes les personnes travaillant dans un service. Et ça concerne même les gestes chirurgicaux qui doivent être adaptés dans le but de diminuer l'agressivité de ces derniers, en utilisant des voies d'abord mini-invasives, en limitant les drains. Les protocoles d'anesthésie doivent également être adaptés. Il faut utiliser des analgésies multimodales, essayer de faire une épargne morphinique, la prévention des nausées vomissements post-opératoires et bien d'autres éléments qui seront détaillés plus tard. On propose également ce schéma récapitulatif sur la définition et les grands principes, avec vraiment le patient au centre de la prise en charge, concernant les 3 périodes pré-, per- et post-opératoires, où tous les acteurs de la prise en charge autour du patient sont impliqués. Les chirurgiens, les anesthésistes, les équipes pluridisciplinaires soignantes, les infirmières, les kinésithérapeutes, les aides-soignantes, tout le monde, le service administratif, la médecine de ville, les réseaux de soins, et également l'entourage. On va maintenant voir un rapide état des lieux en France et à l'étranger autour de la RAC en gynécologie obstétrique. Dans un premier temps, nous avons réalisé une étude de la littérature sur l'utilisation et l'implémentation des protocoles de RAC en Europe et dans le monde en gynécologie obstétrique. Et nous avons retrouvé peu d'études à ce sujet par rapport à d'autres spécialités. On voit que la gynécologie obstétrique a un petit peu de retard là-dessus. Ici, on voit un résumé de 3 principales études qui étudiaient la compliance aux principaux items de RAC établis par la société ERAS. On peut voir sur l'ensemble de ce tableau qu'il y a une disparité majeure dans l'application de l'ensemble des items. À la fois dans un même pays, dans différents centres. Ici au Canada, 19 centres impliquant plus de 70 chirurgiens. On avait une grande disparité dans l'application de l'ensemble des items, mais également au sein d'une même spécialité, puisque l'ensemble des centres ici étudiés étaient des centres experts pour la chirurgie gynécologique oncologique. Sur l'étude canadienne et l'étude australienne, il y a même des disparités d'application des protocoles au sein d'une même équipe, entre les chirurgiens d'une même équipe et même entre les anesthésistes d'une même équipe. La société ERAS pour Enhanced Recovery After Surgery a été créée en 2010 et elle fournit une aide logistique sous forme de protocole et également un suivi pour l'implémentation. Cette société a établi des propositions pour la chirurgie gynécologique qui ont été publiées en 2016. Ce qu'on remarque avec les études, c'est qu'il y a une disparité dans l'application au sein même d'une spécialité et au sein d'une même équipe. Il y a donc une nécessité d'apporter une aide à l'implémentation,
sous forme de protocole, une aide logistique également, mais aussi un suivi pour la bonne implémentation des protocoles de RAC. On sait également qu'il existe une forte corrélation entre la compliance aux items entrant dans les protocoles de RAC et les bénéfices qu'ils apportent. En 2019, une étude portant sur 2101 patientes bénéficiant d'une chirurgie gynécologique avec quasiment la moitié d'indications malignes, cette étude retrouvait une association significative entre la compliance et les complications post-opératoires, mais également la durée de séjour. Plus le nombre d'items rentrant dans les protocoles de RAC était respecté, moins il y avait de complications post-opératoires et moins la durée de séjour était importante. En France, il existe une association, une société, le groupe GRASP, pour Groupe francophone de réhabilitation améliorée après chirurgie, qui a été créé en 2014 par le professeur Karim Slim, qui propose une aide à l'implémentation des protocoles de RAC sous forme d'une aide logistique, sous forme de protocoles préétablis, et également un suivi par des audits. On n'a retrouvé aucune étude française sur l'établissement, l'implémentation de protocoles de RAC en gynécologie et en obstétrique. Nous avons donc réalisé une étude par questionnaire distribuée via le collège et via la société SFAR sur l'implémentation et la compliance des protocoles de RAC en gynécologie et en obstétrique en France. Nous avons obtenu 112 réponses. Sur les 112, 25% des centres interrogés et répondants déclaraient n'avoir aucun protocole de RAC établi. Sur les 25%, la quasi-totalité déclarait également être très intéressée par ce type de processus et envisager une mise en place à plus ou moins court terme. Sur les autres centres ayant répondu, ayant déclaré avoir des protocoles de RAC établis, on remarque que la césarienne représente la chirurgie pour laquelle il y a plus de protocoles de RAC établis, avec quasiment 85%. Le taux chute à 45% pour les hystérectomies d'indication bénigne, 25% pour les cancers du col utérin, 21% pour les cancers ovariens et seulement 18% pour la chirurgie du prolapsus. Lorsque l'on regarde un peu plus en détail, pour les protocoles de RAC établis pour les césariennes, 83% des CHU répondants avaient des protocoles de RAC établis pour la césarienne. Ce taux chute à un peu plus de 53% pour les centres hospitaliers non universitaires, 63% pour les établissements privés. Concernant les hystérectomies d'indication bénigne, on voit encore une fois que le taux est beaucoup moins important que pour les césariennes. 41% de protocoles établis pour les CHU, 17% pour les centres hospitaliers non universitaires et 47% pour les établissements privés. Nous avons obtenu les audits établis par les centres qui adhèrent à l'association GRAS et depuis à peu près la moitié de l'année 2017, il y a eu 1525 hystérectomies et 1328 césariennes réalisées dans le cadre de l'adhésion à cette société. Si on compare avec d'autres spécialités qui adhèrent également à cette société, depuis 2015, il y a plus de 16 000 chirurgies du genou et de la hanche dans le cadre d'une adhésion à GRAS et plus de 8 700 chirurgies colorectales, ce qui montre qu'on a vraiment un gros retard en gynécologie et en obstétrique. Ici, un peu plus en détail, les compliances aux principaux items de protocole de RAC pour une césarienne dans l'étude que nous avons menée. On se rend compte encore une fois que la compliance est assez irrégulière. Il y a une grosse disparité dans la compliance. Si on regarde les scores pour les CHU, il y avait 5 des principaux items qui obtenaient un score de compliance de moins de 80%. 2 pour les centres hospitaliers non universitaires et un seul pour les établissements privés. Si on regarde les groupes qui adhèrent à l'association GRAS, il y avait seulement 2 items qui obtenaient un score de compliance de moins de 80%. Et si on regarde les chiffres dans leur globalité, la compliance est à peu près similaire pour les groupes qui bénéficiaient d'un accompagnement par race par rapport à ceux qui n'en bénéficiaient pas. Si l'on regarde maintenant les chiffres concernant les audits de la société GRAS pour les hystérectomies d'indication bénigne, on se rend compte qu'il y a, sur les 17 principaux items, 7 d'entre eux obtenaient un score de compliance de moins de 80%. Ce qui montre que malgré un accompagnement spécifique d'une société dédiée à cela, la compliance n'est pas parfaite pour tous les items des protocoles de RAC. En conclusion, en France, on a quand même un retard, et même probablement en Europe et dans le monde, en gynécologie et en obstétrique, sur l'implémentation et l'utilisation des protocoles de RAC, alors qu'on sait qu'il y a vraiment une corrélation entre la compliance et l'utilisation de ces protocoles et les bénéfices que ça peut apporter aux patients. Il y a donc une disparité dans l'application au sein d'une même spécialité, au sein d'une même équipe, et ça malgré un accompagnement spécifique. Il faut donc apporter une aide à l'implémentation sous forme de protocole,
sous forme d'une aide logistique et aussi de suivi. Merci de votre attention.